mais j'ai une amie, elle a été rackettée. T'imagines, elle a été victime de raquettes. Oh, attends, c'est quoi ton truc avec les raquettes là Les raquettes c'est génial hein. Regarde-moi, ma première raquette, je l'ai depuis que j'ai 8 ans, tu te rends compte? Mes parents m'ont inscrit dans un club de ping-pong, tu vois. Et alors là, je me suis fait 3 nouvelles amies, Britney, Samantha et Cindy. Et alors Cindy, la raquette c'est délicieux, c'est des fromages, oui. On se mange de terre, de la salade, c'est trop délicieux. Les croquettes, c'est trop bien, il y en a au fromage, à la viande, mais ma mamie, elle le fait trop bien. C'est trop bien. Pour moi, c'est le basket. Ça, c'est un sport génial. Pas le racket, c'est le basket. il est trop bon, tu vois. Et les mecs, Ouais, quoi? ça vous dit d'aller à Beau Plateau voir s'il y a des jeunes qui peuvent répondre à certaines de nos questions sur la raquette? Ah ouais, c'est une très bonne idée. On va venir avec. Allez, on y va. Allons à Beau Plateau, voir si les jeunes peuvent nous répondre sur le racket. C'est des vols par rapport aux jeunes et tout ça. C'est des gens qui, on va dire, volent des GSM, tout ce qui est montré, tout ça, par influence de la violence et tout ça. C'est une personne qui se fait agresser pour son argent ou autre. C'est quand on se fait voler de l'argent, des bonbons ou à boire. C'est à la sortie de l'école, quelqu'un qui vient et qui t'agresse pour ton argent ou quelque chose de valeur. C'est une manière pas très respectueuse de s'approprier des biens qui appartiennent à d'autres. Le racket, c'est une façon d'exprimer sa violence. C'est une des façons d'exprimer la violence, et je dirais que l'école, la société est hyper violente. Bien que je n'en ai jamais eu d'exemple, mais j'ai entendu parler de racket à la maternelle. Que ce soit le petit racket, tu me donnes une bille, sinon je te frappe, ou tu m'amènes de l'argent, tu m'amènes 20 € tous les jours, c'est la même gravité. C'est obtenir des biens matériels par intimidation et de manière répétitive. Mais avec ces vidéos, je ne sais toujours pas ce qu'est le racket. Extorsion d'argent par intimidation et violence. Alors extorsion, qu'est-ce que ça veut dire? Une extorsion, c'est se faire remettre de l'objet, enfin un objet ou de l'argent par quelqu'un. Donc, à la différence d'un vol, un vol, par exemple, tu vas, mettons, laisser un col de prite ici sur le bureau, tu vas partir pour aller aux toilettes, je vais passer, un vol simple, je vais prendre le pot de colle et je vais partir avec. Il n'y aura pas eu de violence, il n'y aura rien eu, pas de menace, mais ce sera quand même un vol, puisque le pot de colle t'appartient et moi je te le prends, sans ton autorisation. Un vol avec violence, je vais arriver près de toi, tu vas avoir le pot de colle en main et je vais te donner un coup de poing, par exemple, et te l'arracher des mains. C'est un vol avec violence. Une extorsion, je vais arriver près de toi et je vais dire maintenant, Valentine, c'est ça? Valentine, tu vas me remettre le pot de colle ou sinon je te casse la gueule. Ou j'attends ton petit frère à la sortie de l'école et je lui casse la gueule. C'est la même chose. Même si je ne vais pas chercher l'objet, tu es obligé de me le remettre parce que j'ai été violente dans mes paroles, j'ai été menaçante vis-à-vis de toi. Donc ça, c'est le racket. On parle souvent de racket dans le cadre scolaire. Et alors, il y a un caractère répétitif. Ça se passe souvent plus d'une fois. Le phénomène se répète. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons faire une représentation du genre de personnes qu'il faut contourner pour éviter de se faire racketter. Je vais la dessiner étape par étape pour vous la montrer dans les détails. Mon assistant qui se trouve à côté de moi va essayer de la reproduire comme je l'ai fait. Les yeux un peu louchants car ces gens-là sont généralement stupides, mais pas bien soignés. Il faut lui faire les mains dans les poches car souvent c'est comme ça qu'ils sont représentés. Et généralement, ils sentent mauvais. Ils sont généralement pas bien habillés. Ils se promènent souvent les jambes écartées, les grosses chaussures.
Ne vous fiez pas aux apparences. Les racketteurs ne sont pas toujours ce qu'on croit. File-moi ton GSM. Quoi, tu crois que tu me fais peur? Ah bon, je te fais pas peur. Non. Demain je reviens et t'as intérêt à avoir plus. Ça fait déjà 3 mois que ça dure. Tous les jours, ils m'attendent. C'est de plus en plus difficile à supporter. J'aimerais... Non, je veux que ça s'arrête. Il faut que j'en parle, mais je n'ose pas. Ils me menacent de faire pire si je dis ce qu'ils me font. Mais est-ce possible pire que ça? Et puis, est-ce qu'on me croira? Personne ne peut savoir ce que je ressens. Il y a des déprimes, il y a tout ce qui est des personnes qui vont s'isoler. Enfin, ils peuvent se faire du mal eux-mêmes. Je pense qu'il y a des conséquences et pour la victime et pour l'agresseur, qui bien souvent agit en groupe. Alors pour la victime, c'est le manque de confiance en soi, un repli sur soi, des résultats scolaires qui dégringolent, une timidité, mais aussi quelques actes d'incivilité. Refus d'aller à l'école, des problèmes, je dirais, de type maladie psychosomatique, avoir mal au ventre quand il faut aller à l'école, être malade et se forcer à être malade. On se sent un peu honteux. On s'en veut, on se dit que c'est un peu de notre faute, alors qu'il faut bien se dire qu'on est victime. Une personne qui est victime de racket, elle n'est absolument pas responsable de ce qui se passe. Le racket, ça se cuisine très facilement. Vous prenez une bonne laitue bien verte, bien fraîche, vous la nettoyez. Vous l'essorez vigoureusement. Pour terminer, vous pouvez la servir avec sa tomate fraîche. C'est possible. Le racket, du balai. Du balai! En parler à des gens autour, ne pas rester seul par rapport à ça. Déjà, en parler à ses parents. Et si c'est vraiment trop gros, aller porter une plainte à la police. Pour s'en sortir, il faut en parler à des personnes responsables. D'en parler, de se faire aider pour ne pas garder tout pour lui. Et, D'en parler. Racket d'alerte! Donc ça, c'est déjà une bonne connaissance des gens qui me permettent d'être attentif à leur manière de se comporter. Une attention aussi aux élèves qui présentent en tout cas des signes d'un mal-être et d'aller vers eux, de ne pas rester passif. Dans l'école, je ne veux pas, ça c'est instauré, que les élèves se prêtent de l'argent, parce qu'on passe très vite dans les étapes, et donc je prête systématiquement à tout élève qui veut de l'argent. Alors, il y a l'équipe PMS, tout d'abord. Ça, c'est, je dirais, écouter la plainte du jeune et écouter le jeune en difficulté. Donc, il importe aussi de mettre toutes nos chances de côté et de mettre le jeune en sécurité. Et la mission principale pour moi, c'est de veiller au bien-être des élèves dans le cadre de leur scolarité. Au niveau de l'école et du centre PMS, il y a des éducateurs et des agents PMS qui sont formés à la médiation scolaire. On traite les difficultés scolaires, les problèmes entre individus, on essaye de les régler par la parole et plus par la violence.
Alors, ce que nous faisons depuis un certain temps, c'est une animation pour les élèves qui entrent dans le secondaire. Hein, donc, il y a des scénettes. Il y a une animation par le médiateur de la communauté française. Et alors, moi, je demande à mes surveillants, à mes professeurs, d'être attentifs à tout changement. Et que ça se passe dans le contexte de l'école, et même en dehors, je réagis sur le champ. C'est-à-dire, j'essaye de m'assurer de l'authenticité, de la véracité des choses, des dires, de l'authenticité des faits. Okay, quand je suis plus ou moins sûr, alors là, je vais trouver les intéressés directement, et donc j'essaye de savoir ce qu'il en est, de faire en sorte que la vérité puisse s'établir. Et puis, si j'estime opportun, j'ai un contact direct avec les parents des deux. Il y a toujours des sanctions qui sont prises à l'école, mais en fonction de l'ampleur des faits, voilà, ça peut prendre un jour ou deux si on doit convoquer le conseil de classe pour imaginer d'un renvoi d'un élève. Mais il faut aussi parfois prévenir la police, hein, parce que c'est un délit. Hein, c'est très important. Il faut bien se dire qu'on ne reste pas sans rien faire. Que même si le jeune se dit « Oh, c'est pas très grave, c'est juste 5 €, on ne reste pas les bras croisés face à des faits pareils. Ça reste de la violence, ça reste puni par la loi, et en plus, c'est envers des personnes qui sont parfois plus faibles de par leur âge, etc. Ce qui risque va dépendre du fait, de la répétition, de la violence qui va être utilisée, le fait que ce soit en groupe par exemple, c'est plus grave qu'une personne seule, s'il a utilisé par exemple un couteau, s'il a menacé avec un couteau, etc. Donc il peut y avoir des conséquences financières, et pour les parents aussi, il peut y avoir une peine, enfin des travaux d'intérêt général, donc aller travailler pour la communauté. Mais ça peut être aussi, par exemple, un placement en IPPJ. Mais parfois, on a l'impression qu'on est tout seul. Il faut bien se dire que la personne qui arrive en face pour agresser, elle va réagir aussi à la manière dont vous réagissez. Donc si vous ne restez pas, si vous n'êtes pas apeuré, mais que vous dites non, je ne veux pas te donner ça, ou vous vous mettez à crier ou à courir, parfois, ils vont aussi un petit peu dire, bon, ici, ok, c'est pas vraiment la victime idéale, on va laisser tomber, quoi. Bienvenue sur MJTV. Savez-vous ce qu'est le SDJ? C'est Service Droit des Jeunes. Le SDJ, c'est complètement gratuit. C'est confidentiel. Il garde le secret professionnel, sauf par rapport aux jeunes, ils n'ont pas de secret. Mais vis-à-vis des jeunes, le SDJ fait preuve de transparence. C'est-à-dire qu'il lui communique toutes les infos dont il a connaissance. C'est une ARE. Aide ouverte. C'est un service d'aide sociale et juridique. Qui respecte, écoute et ne juge pas. Répond à vos questions et peut vous accompagner dans les débats. Le SDJ est pour les mineurs et leurs proches, et c'est le jeune qui choisit et qui décide.